Ma demi-sœur a aidé ma mère à me voler mon fonds universitaire, mais maintenant elle me demande de l'aide parce que ma sœur a besoin de mon foie pour survivre. Je sais que la plupart des enfants disent qu'ils ont aimé et apprécié leur enfance, surtout leurs premières années d'adolescence. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose, car j'ai littéralement vécu en enfer, et ce n'est pas une exagération. Quand j'avais 4 ans, mes parents ont divorcé. Mon père traversait de graves problèmes financiers et ne pouvait même pas payer un loyer. Environ 1 an après le divorce, ma mère a épousé John, mon beau-père riche, et nous avons emménagé chez lui. Quand ma mère a emménagé chez John, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte, car elle a accouché de ma demi-sœur Aria quelques mois après mon 5e anniversaire. Tout ce dont je me souviens, c'est que ma mère est partie avec quelques affaires et est revenue quelques jours plus tard avec un bébé. Et en plus, nous venions juste de déménager dans une nouvelle ville. Comme n'importe quel enfant, j'étais excitée d'avoir une petite sœur. Je me souviens d'avoir toujours voulu la porter, la nourrir et faire tout ce qu'une grande sœur veut faire pour sa petite sœur. Mais c'est là que tout a commencé. Sans raison, ma mère se mettait à crier dès que je m'approchais d'Aria ou que j'essayais de la porter. Je ne l'ai pas pris personnellement au début, parce que la plupart du temps j'avais les mains sales. Ma mère et mon beau-père m'avaient dit plusieurs fois de ne pas toucher le bébé avec des mains sales. Comme c'était souvent le cas, je ne pensais pas que ma mère me détestait, jusqu'à ce qu'Aria commence à grandir. En tant qu'enfant, certaines choses nous marquent pour longtemps. J'ai vécu beaucoup de ces moments, et il y en a un que je n'oublierai jamais. Quand Aria a eu 3 ans, ma mère voulait lui organiser une petite fête d'anniversaire sur invitation uniquement. Elle ne voulait pas d'un grand événement comme pour son premier anniversaire. Même si ce n'était pas ma fête, j'avais vraiment hâte d'y assister, surtout pour le gâteau et les boissons. Les enfants adorent ce genre de choses. Même si j'étais encore jeune, je faisais beaucoup de tâches ménagères pour aider à ce que l'anniversaire d'Aria soit parfait. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y assister. Vous devinez pourquoi? Ma mère a dit que j'étais trop grande pour assister à la fête d'Aria et que c'était seulement pour les enfants de son âge. Elle m'a enfermée dans ma chambre. J'ai dû regarder les invités arriver depuis ma fenêtre, car je n'avais pas le droit d'y aller. Cet après-midi-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me sentais trahie. Depuis ma chambre, j'entendais les enfants rire et s'amuser, ce qui rendait la douleur encore plus insupportable. Après la fête, ma mère a ouvert ma porte. Je l'ai confrontée et je lui ai dit à quel point j'étais blessée. Je savais qu'elle avait mal agi, mais au lieu d'essayer d'arranger les choses, elle m'a giflé. Elle s'est mise à hurler et m'a obligée à nettoyer tout le désordre laissé par les invités. C'est là que j'ai compris pour la première fois que je n'étais pas la fille préférée de ma mère, et je regrette de ne pas l'avoir compris plus tôt. En grandissant, le favoritisme de ma mère envers Aria est devenu douloureusement évident. Même la façon dont elle nous parlait à chacune montrait clairement qu'elle avait de l'affection pour une seule de ses filles, et que l'autre ne comptait pas. Combien de fois ai-je vu ma mère sortir faire des courses et revenir avec un cadeau pour Aria? Et si j'osais demander pourquoi elle ne m'avait rien acheté, elle se mettait à hurler et m'insultait avec les pires mots possibles. Un jour, j'avais besoin d'argent pour un projet scolaire. Je lui en avais parlé pendant des semaines, en lui rappelant la date limite. Quelques jours avant l'échéance, j'ai découvert qu'elle avait dépensé de l'argent pour acheter plein de choses à Aria. Et pourtant, elle me répétait qu'elle n'avait pas un sou. Frustrée, je l'ai confrontée pour lui demander pourquoi elle dépensait pour Aria alors que j'avais un besoin plus urgent. Elle m'a alors traitée de fille jalouse. Elle a même évoqué l'histoire biblique de Caïn et Abel. Il y a eu d'autres moments où ma mère a clairement choisi Aria plutôt que moi. Pour les anniversaires d'Aria, ma mère achetait absolument tout ce qu'il y avait sur sa liste de souhaits. Mais pour les miens, elle me racontait à quel point les temps étaient durs et que l'économie allait mal. Au final, elle ne m'achetait rien. C'était la même chose à Noël. Elle s'assurait qu'Aria avait tout ce qu'elle voulait avant même de jeter un œil à ma liste, et même là, elle me donnait à peine quelque chose, juste pour ne pas paraître complètement négligente. Elle m'achetait les choses les moins chères sur ma liste. Et si jamais je me plaignais qu'Aria avait tout eu pendant que moi je n'avais presque rien, elle me traitait d'ingrate et donnait mon cadeau à Aria. J'ai appris à la dure qu'il ne fallait jamais me plaindre de ce que je recevais de ma mère. Si vous vous demandez si mon beau-père était meilleur, la réponse est non. Il n'était pas différent de ma mère. Honnêtement, il ne se souciait que de sa précieuse fille. À mon avis, il a simplement observé comment ma mère me traitait et a suivi son exemple, tout simplement. Maintenant, en dehors des cadeaux que ma mère ne m'a jamais offerts, je recevais aussi des présents de mes grands-parents paternels, les parents de mon vrai père. Leurs cadeaux étaient toujours de qualité, et je pense que c'est la raison pour laquelle ma mère ne se souciait pas de m'offrir quoi que ce soit, elle savait que j'allais quand même recevoir quelque chose de leur part à mon anniversaire et à Noël. C'est sûrement pour ça qu'elle ne se concentrait que sur Aria. En parlant d'Aria, elle est devenue l'incarnation du mal. En résumé, elle était exactement comme ma mère.
Elle me traitait comme une moins que rien, me parlait avec mépris et n'avait aucun respect pour moi, grâce à ma mère et mon beau-père. Vous pouvez croire qu'Aria n'a jamais fait une seule tâche ménagère jusqu'à ce que je quitte la maison familiale? Pas une seule. Ma mère cruelle se faisait une joie de tout me confier. Je faisais les courses, la lessive, la cuisine, le ménage, en gros, tout ce qu'il fallait faire dans la maison, tandis qu'Aria faisait ce qu'elle voulait. À l'adolescence, je n'avais même pas le droit de rester dehors après 18 heures, même si j'avais des choses importantes à faire. Pendant ce temps, la fille chérie de ma mère pouvait sortir aussi longtemps qu'elle le voulait. Elle pouvait même dormir chez une amie et revenir le lendemain pour être accueillie avec des câlins et des bisous par ma mère. Mais si j'osais faire la même chose, ma mère me bombardait d'appels et de messages menaçants avant de me punir physiquement. Pendant de longues années, j'étais complètement seule dans cette maison, même si je vivais avec 3 autres personnes. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où ma mère et Aria se sont liguées contre moi pour m'accuser de choses que je n'avais pas faites. Je me souviens d'une fois où Aria a volé de l'argent, environ $500, dans le sac de ma mère. Elle a utilisé cet argent pour s'acheter de nouvelles chaussures qu'elle a ramenées à la maison. Quand ma mère s'est rendue compte que l'argent avait disparu, elle m'a immédiatement accusé de l'avoir pris. Parce que, selon ses propres mots, je fais confiance à Aria les yeux fermés, je sais qu'elle ne me volerait jamais. Même lorsque ma mère a vu qu'Aria avait de nouvelles chaussures, en sachant très bien qu'elle n'avait aucune source de revenus, elle a quand même insisté pour dire que j'avais volé l'argent. En guise de punition, on m'a privé de Wi-Fi à la maison pendant des mois. Malgré toute la cruauté et tout ce que ma mère et ma demi-sœur m'ont fait subir, j'ai continué à endurer et à vivre avec elles, car je ne voulais pas aller vivre chez mes grands-parents dans une autre ville. Ils étaient agriculteurs et vivaient dans une zone rurale de leur ville natale. Malheureusement, quand j'avais 16 ans et que j'étais en fin de lycée, mon grand-père est décédé. Je ne savais même pas qu'il m'avait laissé un peu d'argent pour mes études universitaires. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était un bon début. Après la mort de mon grand-père et son enterrement, ma grand-mère m'a remis $10 000 en liquide. Elle les avait gardés dans une boîte métallique et m'a dit que mon grand-père avait économisé cet argent pour moi. Honnêtement, j'ai été profondément touchée, car je savais que mon grand-père n'était pas riche, et pourtant il avait réussi à mettre cette somme de côté pour moi. Pour faire court, environ une semaine après avoir caché cette boîte dans ma chambre, l'argent a mystérieusement disparu, alors que la boîte était toujours à sa place. Je me souviens avoir fouillé ma chambre en pleurant. Après des heures de recherche, je n'ai toujours pas retrouvé l'argent. Furieuse, j'ai confronté ma demi-sœur, car je savais qu'elle avait la main leste, mais elle a nié avoir pris l'argent. Ma mère m'a même moqué en disant « Oh, peut-être que ton grand-père a repris son argent. » Comme si ce n'était pas assez qu'elles aient volé mon argent, elle se permettait en plus de se moquer de quelqu'un qui était décédé et qui comptait énormément pour moi. 2 jours après la disparition de mon soi-disant fonds pour l'université, j'ai découvert que ma demi-sœur et ma mère avaient comploté ensemble pour voler l'argent parce qu'elles ne voulaient pas que j'aille à l'université. Quand j'ai appris la vérité, je les ai de nouveau confrontées. Cette fois, les choses se sont très mal terminées, car ma mère m'a mise à la porte. Elle a pris le parti de son enfant doré et m'a expulsée, affirmant que je remettais son autorité en question. J'ai dû me débrouiller seule, et cela fait des années que je ne les ai pas revus. Ma grand-mère a fini dans une maison de retraite, car elle n'arrivait plus à s'occuper d'elle-même après le décès de mon grand-père. Quant à mon père, il n'a jamais été capable de s'occuper de lui-même. J'ai fini par vivre chez une amie jusqu'à ce que je puisse avoir mon propre logement. Si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est à cause de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Je ne sais pas comment ma mère a retrouvé l'endroit où je vis, mais elle s'est présentée chez moi ce matin-là. Je lui ai demandé de partir sans même écouter ce qu'elle avait à dire. Dès que je lui ai dit de partir, elle s'est mise à genoux en pleurant, disant qu'elle avait besoin de mon aide et que j'étais la seule à pouvoir l'aider. Eh bien, je lui ai hurlé de sortir de chez moi, puis j'ai claqué la porte. Quelques minutes plus tard, en regardant par le Judas, j'ai vu qu'elle était toujours là. J'ai été obligée d'appeler la police. En entendant ça, elle est partie en pleurant. Honnêtement, je suis très curieuse de savoir pourquoi elle est revenue après toutes ces années et pourquoi elle dit avoir besoin de moi. Je veux dire, pendant très longtemps, elle s'est complètement fichue de moi. Mais la curiosité est tenace. Malgré tout, je pense avoir bien fait de la chasser. Je ne veux pas qu'elle revienne dans ma vie simplement parce qu'elle a besoin de quelque chose maintenant. Cela dit, j'ai toujours aimé lire les histoires sur ce subreddit, et je voulais participer au moins une fois, et cela m'a donné un espace pour partager la mienne. Mise à jour 1. Je commence par m'excuser de ne pas avoir donné de nouvelles pendant 2 semaines. Quand je lisais les histoires des autres, je détestais devoir attendre si longtemps pour les mises à jour, alors je me sens un peu coupable. Mais avec tout ce qui se passe, je n'ai tout simplement pas eu le temps. Pas même pour lire d'autres histoires, ce que j'adore pourtant faire. La bonne nouvelle,
c'est que j'ai maintenant plein de lectures à rattraper. La plupart des gens m'ont dit que je n'étais pas en tort, du moins pas pour la manière dont j'ai traité ma mère. Mais certains ont plaisanté en disant que je suis la méchante maintenant, car ils veulent savoir ce que ma mère voulait. Certains m'ont conseillé de couper définitivement les ponts avec ma mère et ma demi-sœur, tandis que d'autres m'ont suggéré de découvrir ce qu'elle voulait, parce que si elle s'est mise à pleurer pour venir jusqu'à moi, c'est que ce devait être sérieux. Donc, comme l'idée d'aller lui parler a remporté le plus de voix, et que beaucoup de gens étaient aussi curieux que moi, j'ai fait l'effort. Ça n'a pas été facile, mais je ne voulais pas laisser l'histoire inachevée. Je suppose que si je ne voulais pas me retrouver dans cette galère, je n'aurais pas dû poster en premier lieu. Franchement, retourner dans cette maison, celle qui regorge de souvenirs horribles, m'a vraiment mise mal à l'aise. Dès que j'ai franchi le seuil, le souvenir du jour où ma mère m'a mise à la porte malgré mes supplications m'est revenu en pleine figure. Mais j'ai réussi à le mettre de côté. En entrant, j'ai vu mon beau-père. Dès qu'il m'a vu, il a crié à ma mère de sortir de sa chambre. Elle a dit « Oh ma chérie, tu es là. Je suis si heureuse que tu sois rentrée. » Voilà ce qu'a dit ma mère, puis elle a fondu en larmes et m'a serré très fort dans ses bras. Si vous vous demandez comment s'est passé le reste de la conversation, je peux vous le dire, c'était gênant. En fait, parler à un parfait inconnu aurait été plus facile que de leur parler ce jour-là. Je tiens aussi à dire qu'ils avaient l'air vraiment mal, sans exagération. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma mère avait beaucoup maigri, et mon beau-père aussi. Pour être honnête, après que ma mère m'a prise dans ses bras, je pensais qu'elle allait me demander comment j'avais réussi à m'en sortir toutes ces années, mais non. Elle m'a simplement gardé contre elle et m'a dit que ma demi-sœur Aria était malade et qu'elle avait besoin de mon aide. Quand elle a prononcé le mot « aide », j'ai cru qu'elle parlait d'aide financière, mais je me trompais complètement. Après mon départ, Aria est devenue une alcoolique chronique pendant l'adolescence. Et notre chère mère n'a rien fait pour l'en empêcher. Elle a juste laissé son enfant doré ruiner sa vie. Quelques années plus tard, c'est son foie qui a payé le prix de ses abus. Voilà donc le fameux besoin d'aide, ma mère est venue me chercher après toutes ces années pour que je donne une partie de mon foie à sa fille chérie. Dès que ma mère a dit ça, je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase. J'ai attrapé mon sac et je suis sortie de la maison. Maintenant, vous comprenez pourquoi je n'ai pas posté cette mise à jour plus tôt. J'étais dans un état mental terrible, ma mère n'est venue me chercher que parce qu'elle me voit comme une banque d'organes pour ma sœur. Je suis simplement reconnaissante qu'elle ait compris que mon départ était un non clair, et elle ne m'a plus dérangée depuis. Je promets de faire une autre mise à jour s'il se passe quelque chose, mais je ne donnerai pas mon foie. C'est le mien, et je ne l'ai pas ruiné en buvant comme elle. Mise à jour 2. Bonjour à toute la communauté, et merci d'être aussi formidable. Heureusement, j'ai eu le temps de digérer tout ça, et je ne me sens plus coupable. En y réfléchissant, je pense que je peux enfin laisser derrière moi toute la douleur que ma mère, ma demi-sœur et mon beau-père m'ont causée. Je me dis que le karma est enfin en train de leur rendre la monnaie de leurs pièces, et qu'ils paient pour tout ce qu'ils m'ont fait. Et ça m'a beaucoup aidé. À ceux qui ont dit que j'étais une mauvaise personne d'avoir tourné le dos, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'être vu uniquement comme un sac d'organes. Si vous étiez à ma place, vous auriez fait la même chose. Quelques jours après ma visite chez ma mère, elle est revenue chez moi. Cette fois, elle avait l'air encore plus mal en point. D'une manière ou d'une autre, elle a dû comprendre que parler d'Aria ravivait des souvenirs douloureux en moi, alors elle s'est excusée pour ça. Elle s'est aussi excusée pour tout le traitement cruel que j'avais enduré dans le passé. Ensuite, elle m'a parlé d'Aria et de tout ce qu'elle traversait. Je suppose que son principal objectif était de me faire pitié en me montrant à quel point la situation était grave. Et elle ne mentait pas, les mots ne suffisent pas à décrire l'état dans lequel se trouvait Aria. Mais cela n'effaçait pas tous les mensonges qu'elle avait racontés, les fausses accusations, ni le fait qu'elle avait toujours été la préférée de notre mère. Alors je n'ai montré aucune faiblesse envers elle. Je savais au moins qu'elle était vraiment malade, mais il n'y avait rien que je puisse faire pour elle. Ma mère m'a dit qu'Aria était comme ça depuis un moment et qu'il n'y avait aucun espoir de trouver un donneur rapidement. Je sais que certaines personnes penseront que je suis la méchante pour ne pas avoir aidé alors que j'en avais la possibilité. Mais je ne vais pas donner une partie de mon foie, au risque de nuire à ma propre santé, à quelqu'un qui a rendu ma vie infernale. À ceux qui disent que j'aurais dû le faire, je pose la question, pourquoi ne le faites-vous pas, vous? Il y a plein de gens qui ont besoin d'un foie. Il suffit de trouver quelqu'un de compatible et d'y aller. Et je sais que certains diront que ce n'est pas pareil, car ce sont des inconnus. Eh bien, ma demi-sœur est une inconnue aussi. Ce sont exactement les situations où les gens veulent paraître meilleurs en disant aux autres ce qu'ils devraient faire, mais ne feraient jamais la même chose à leur place. Mise à jour 3. Je ne sais même pas par où commencer, tant de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour, et j'ai beaucoup à vous raconter.
Je peux au moins commencer par dire que je ne suis pas tombée dans le piège de ma mère, et j'ai bien fait de ne pas donner mon foie à ma demi-sœur. Ce qui prouve aussi à tous ceux qui pensaient que j'aurais dû le faire, que c'était une idée terrible. Après ma dernière mise à jour, j'ai passé beaucoup de temps à lire vos commentaires, et tout le monde avait quelque chose à dire. Je me souviens encore d'un commentaire en particulier qui disait « Ton foie n'est pas le prix à payer pour obtenir l'amour de ta mère. L'amour d'une mère devrait être gratuit, et tu ne devrais pas avoir à le mériter. » Je suis entièrement d'accord avec ça. Si je rencontre un jour la personne qui a écrit ça, j'aimerais beaucoup partager un café avec elle, cette personne semble très sage. Bref, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance plus longtemps. Je suis vraiment contente de ne pas avoir accepté cette opération. Si je l'avais fait, je me sentirais bien plus mal aujourd'hui, maintenant que je connais toute la vérité. Honnêtement, si quelqu'un m'avait dit que ma mère ferait une chose pareille, je ne l'aurais pas cru. Elle a gardé ce secret pendant 20 ans, et l'entendre m'a brisé. Je ne dirai pas qui me l'a révélé, parce que si ma mère lit ceci, elle saura qui l'a trahi. Et je ne veux pas faire ça à cette personne, car elle m'a beaucoup aidé. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je ne savais même pas quand ma mère était tombée enceinte? Eh bien, la réponse, c'est qu'elle ne l'a jamais été. Elle a simplement prétendu être enceinte, puis elle est apparue avec un bébé quelques mois plus tard. Apparemment, Aria n'est pas vraiment ma sœur, elle a été adoptée. Ça a été un choc énorme pour moi, car j'étais si jeune à l'époque et je ne me souviens que de quelques bribes de mes 4 ou 5 ans. Mais ce n'est pas tout. Il s'avère que mon beau-père est le père biologique d'Aria. Il a mis une femme enceinte, mais cette femme ne voulait pas assumer la responsabilité d'Aria. Alors le jour de sa naissance, ma mère l'a adoptée, mais elle a fait croire à tout le monde qu'elle avait accouché. Enfin, pas à tout le monde, juste à moi. Car peu après l'arrivée d'Aria, nous avons déménagé et recommencé une nouvelle vie ailleurs, donc elle n'avait pas besoin de tromper beaucoup de gens. C'est probablement quelque chose que ma mère a fait parce qu'elle ne supportait pas l'idée que son mari l'ait trompée, alors elle a préféré déménager plutôt que de faire face au regard des autres chaque jour. Je ne sais même pas ce qui m'a le plus blessée, découvrir qu'Aria avait été adoptée et qu'il ne m'en avait jamais parlé, tout en s'attendant à ce que je donne une partie de mon foie à quelqu'un qui n'était même pas ma sœur biologique, ou le fait que ma mère a constamment choisi sa fille adoptive au détriment de sa fille biologique. Dire que j'étais furieuse est un euphémisme. Je n'étais pas aussi en colère contre mon beau-père, mais je haïssais profondément ma mère. Elle m'a fait me sentir brisée, comme si je n'étais jamais assez bien pour elle. J'étais en colère parce qu'elle a ignoré mes besoins pendant toutes ces années et a toujours donné la priorité à sa fille adoptive. Et n'oublions pas, une fille qui était le fruit d'une infidélité. Je ne pouvais tout simplement pas comprendre pourquoi elle avait fait ça. Il n'y a pas d'excuse, à moins qu'elle ne préfère garder son mari heureux plutôt que de s'occuper de son propre enfant. Peut-être qu'elle me détestait parce que je lui rappelais mon père, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais tellement en colère ce jour-là que j'ai quitté la maison et suis allée chez une amie, éteignant mon téléphone. Quand je suis revenue quelques jours plus tard, mes voisins m'ont dit que ma mère et mon beau-père me cherchaient presque tous les jours. Par coïncidence, ce même jour, ma mère est revenue. Elle pleurait, me suppliant de ne pas tourner le dos à Aria. Elle a même dit « Si tu m'aimes vraiment, tu le prouveras en donnant ton foie à Aria. » Et voici la pire partie. Ou du moins, celle qui m'a semblé la pire. Je lui ai dit que je savais qu'Aria avait été adoptée et qu'il l'avait cachée pendant des années. Et qu'en plus, elle avait choisi une fille adoptive plutôt que sa propre fille biologique. Une fille qui était aussi le résultat de l'infidélité de son mari. Je lui ai tout balancé en face. Ce n'est pas que je m'attendais à plus d'amour juste parce que je suis sa fille biologique, j'aurais été satisfaite si elle nous avait traités de façon égale. Je me fiche qu'Aria soit adoptée, ce qui me fait mal, ce sont les choses que j'ai dû endurer. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est que ça ne comptait pas qu'Aria soit adoptée, qu'elle restait ma sœur. Elle l'a dit comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Quand je croyais que nous étions demi-sœurs, cela avait du sens qu'il me demande d'être donneuse, car je pensais qu'il y avait plus de chances que nous soyons compatibles. Mais maintenant, quoi? Elle m'a dit que c'était justement pour cela qu'il fallait que je me fasse tester au plus vite, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait aider Aria et qu'elle ne recevrait jamais un foie à temps sur la liste d'attente. Je ne suis pas surprise qu'il n'ait trouvé personne prêt à faire ce don, ce sont des gens foncièrement horribles que personne n'a envie d'aider. Aria était à sa dernière chance. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait rien que je pourrais faire qui me ferait gagner l'amour de ma mère comme celui qu'elle porte à Aria. Alors je l'ai chassée de mon Porsche, pas physiquement, bien sûr. Je ne voulais rien faire qui pourrait me causer des ennuis avec la justice. À la place, j'ai tout déballé, je l'ai insultée, et je l'ai prévenue que si elle revenait, je déposerais une ordonnance restrictive contre elle. Étonnamment, dès qu'elle a entendu ça, elle est partie en pleurant et ne m'a plus jamais recontacté ni dérangé. Cela fait 3 semaines maintenant,
et je n'ai eu aucune nouvelle d'eux. Je pense avoir été plus que claire, je ne comptais pas donner, même si j'étais compatible. Pour être honnête, ma mère m'a fait tellement de mal par le passé, mais découvrir son secret a tout empiré. Ça a rendu les choses encore plus douloureuses, malheureusement. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé depuis, mais c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mise à jour 4. Je vais faire cette mise à jour, et j'espère que tout le monde la prendra au sérieux, parce que certaines des choses que je vais partager sont vraiment importantes, peu importe les personnes concernées ou ce qu'elles ont fait. Maintenant je sais pourquoi ma mère ne m'a plus jamais contactée, c'est parce qu'elle n'a plus besoin de moi. Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé un donneur de dernière minute. C'est parce que ma sœur est décédée. Comme je l'ai dit plus tôt, j'étais leur dernier recours. Ils ont attendu trop longtemps, et l'état de santé de ma sœur s'était déjà gravement détérioré au moment où ils se sont enfin tournés vers moi. Voilà le résultat. Et je ne pense pas que cela aurait changé grand-chose même si j'avais accepté de donner, car tout s'est passé trop vite. Si vous vous demandez si je me sens coupable, la réponse est non. Je ne me réjouis pas de la mort de quelqu'un, mais ces personnes sont devenues des étrangers pour moi depuis bien longtemps. Je ne pourrais pas me lever le matin si je devais penser à toutes les personnes qui meurent chaque jour. Même au moment où j'écris ceci, ou pendant que vous le lisez, quelqu'un est sûrement en train de mourir. C'est triste, oui, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Pour moi, Aria était quelqu'un avec qui je n'avais aucun lien, et avec ce que j'ai révélé dans la dernière mise à jour, c'était encore pire. Même en connaissant la fin de l'histoire, je n'aurais rien fait différemment. Je sais que ce n'est pas une décision que tout le monde acceptera, mais c'est celle que j'ai prise, et je vivrai avec. Bien sûr, cela n'a pas empêché ma mère de m'accuser de meurtre pour ne pas avoir sauvé sa fille. C'est ironique, car je n'étais pas là quand elle buvait jusqu'à détruire son propre foie. Ce n'était pas un accident, ni un coup du sort, elle a détruit son foie de son plein gré, et maintenant elle en a payé le prix. Si cela semble dur, c'est parce que c'est la vérité. Et même si ma mère ne veut pas l'accepter, ce n'est plus mon problème. Au moins maintenant, le lien est complètement rompu, car elle sait qu'il n'y a rien au monde qui me ferait l'aider un jour. Elle sait très bien que ça ne servirait à rien de me recontacter plus tard pour demander quoi que ce soit, parce que je ne le ferai pas. J'espère que c'est la dernière fois que je parle de mon histoire, même si je continuerai à lire celle des autres. J'espère ne pas devoir revenir dans quelques années parce que ma mère aura encore besoin de quelque chose. Mais vu combien elle me détestait avant, et combien elle doit me haïr maintenant, je ne pense pas que ça arrivera.